Merci pour ces instants que tu nous donnes. Je te prie vraiment que je puisse vraiment, Père, être un instrument entre tes mains. Je te demande, Seigneur, Père, de m'effacer. Et que toi, vraiment, Père, tu prennes toute la place. Car, Seigneur, la gloire te revient. Et la gloire ne revient pas à un homme, Père. Je prie vraiment, Père, que ce message de ce soir soit un message précieux. Un message qui va permettre à ton peuple d'entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Je veux déclarer ce soir qu'il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Parce que c'est le Seigneur qui le veut, c'est le Seigneur qui le désire. Père, que les cœurs soient disposés. Que vraiment toute lourdeur, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, que rien ne puisse résister face à ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions vraiment que le message soit prêché selon ta volonté. Ta vérité seulement, Père. Rien de l'homme, mais ta vérité seulement, Père. Que tu prennes toute la place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, ce soir, le thème de ce soir, c'est entrer dans la dimension du progrès. Est-ce que tu peux dire avec moi, entrer dans la dimension du progrès? Ok, c'est un message qui fait suite à deux pensées que le Seigneur a données cette semaine et que je crois qu'ils sont fortement liés à notre arrivée dans notre future salle d'ici la semaine prochaine. C'est-à-dire que le Seigneur a donné une pensée mardi soir qui était en fin de compte l'abus de liberté te pousse au jugement. Je ferai quand même un résumé de cette partie-là, parce que je souhaite que toute l'Église ait une idée de ça. Parce que mardi, on en a parlé longuement, mais c'est important que l'Église ait vraiment la compréhension de ces choses. Okay? Je vais en parler ce soir. D'ailleurs, le jugement est un des obstacles qui empêche de progresser. Je tiens à vous le dire ce soir clairement. Si dans votre vie, vous avez l'habitude de juger quelqu'un, je vous dis quelque chose, ça va empêcher votre progression. Okay? Le jugement est un obstacle à votre progression spirituelle. C'est pourquoi vous ne devez pas le faire. C'est très important. Okay? Vous avez le droit de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal pour vos vies, d'accord? Pour savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Mais maintenant, vous n'êtes pas appelé à condamner. Et j'ai expliqué clairement mardi soir qu'il y avait deux problèmes de toute façon liés au jugement. Le premier, c'est déjà le fait qu'il y a une saison pour le jugement. Il y a un temps pour le jugement. Pour ceux qui étaient mardi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un temps pour le jugement. Et c'est pas maintenant. Le temps du jugement va arriver lorsque Christ va revenir. Okay? Et deuxièmement, il y a un juge qui est nommé pour le jugement. Et la mauvaise nouvelle que j'ai annoncée à l'église mardi, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas ces juges. Okay? Il y a une saison pour le jugement et il y a un juge pour le jugement, mais je vous le dis, ce n'est pas vous les juges. Okay? Le juge, c'est le Seigneur. Okay? Donc c'est important que nous ne soyons pas dans une notion de jugement les uns envers les uns. Okay. Et je tiens encore à préciser que c'est d'abord son Église que le Seigneur va juger. Okay. Donc c'est important que nous-mêmes, qui avons déjà obtenu la connaissance, étant vivants avec cette connaissance que nous écoutons chaque jour, c'est important qu'étant assis dans une Église, ayant cette connaissance, il n'est pas normal que nous puissions mettre en pratique le jugement. Si nous mettons en pratique, ça veut dire que simplement nous entendons parler de la parole, mais nous ne voyons pas la parole s'accomplir dans nos vies. Okay. Le but, ce n'est pas seulement d'entendre parler de la parole, le but, c'est que tu vois la parole s'accomplir en toi. D'accord? Ça, c'est très important. Et donc, on a vu aussi vendredi soir, donc la servante Audrey a prêché, j'ai vu le titre du message, c'était le stade de la révélation. Okay? Elle a rappelé que notre vision pour 2016 est liée à la révélation. D'accord? Nous devons obtenir la révélation. Okay? Et j'avais dit d'ailleurs que ce n'est pas une révélation que nous obtenons juste pour faire joli. C'est une révélation qui doit nous amener à progresser. Donc c'est pourquoi on avait parlé aussi d'une notion de croissance et d'une notion d'expansion pour l'Église. Okay? L'Église ne peut pas grandir, elle ne peut pas croître si vous ne vivez pas dans la révélation de la parole. Okay? Parce que ce qui va vous transformer, ce qui va vous changer, ce n'est pas le fait que vous veniez à l'église régulièrement. Vous pouvez sortir un calendrier en disant « Regarde-moi, tous les samedis j'étais au culte ». Mais ça se trouve, la révélation n'est même pas en toi, ok? La parole révélée en toi, c'est la parole qui transforme, ok? C'est la parole qui change. Beaucoup de gens entendent la parole, mais ils ne sont pas transformés, ok? Donc c'est important que vous puissiez entrer dans un processus de transformation. Et j'ai compris que par rapport à la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer, il est important de comprendre que ce n'est pas une position où nous allons stagner. Si tu es venu pour stagner, c'est que tu n'as pas le bon moteur, tu n'as pas la bonne motivation. Ce n'est pas non plus une motivation pour progresser, pour être vu,
C'est une motivation pour progresser, pour préserver ton salut et te préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué mardi précisément, ayez les bonnes motivations. J'ai dit surtout, je vais le redire ce soir, j'ai dit que j'allais le redire. Nous allons entrer dans une église, dans un bâtiment que Dieu nous a offert. Et j'ai bien dit attention, le bâtiment peut être beau, le bâtiment peut être grand, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait la force d'une église. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, nous n'avons pas eu à faire grand-chose pour voir Dieu accomplir sa promesse. C'est là où on sait que Dieu est à l'œuvre, ok? Mais ça, c'est pas le problème du bâtiment. Le problème, c'est nous. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'outil que Dieu nous a donné? Et la première chose que je veux te dire, c'est que tu dois dire que aujourd'hui, ta motivation, je veux progresser. Si c'est ce que tu veux, tu peux le dire ce soir. Je veux progresser. Ok? Est-ce que tu as envie? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as envie de progresser? J'ai dit mardi, attention, nous n'allons pas obtenir une salle, un temple que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour aller dire aux gens, ça y est, tu vois, hein, l'église là où je vais, où je t'avais dit là que c'était pas bien. T'as vu, hein? Regarde l'église qu'on a maintenant. Écoute-moi bien. Si tu es dans cette dimension de motivation, arrête tout de suite. Ok? J'ai expliqué, n'allez pas blaguer. Viens voir ce que Dieu fait. Non, 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 non. Laissez Dieu accréditer lui-même les ministères. Laissez Dieu lui-même confondre les hommes, d'accord? Parce que nous ne sommes pas dans une course où nous voulons prouver quelque chose à quelqu'un. Nous sommes dans la course où nous voulons plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu, être agréés par Dieu et nous préparer pour le salut. Ça n'a rien à voir. Ok? Ne soyez pas dans des courses dans lesquelles on ne vous a pas appelé à courir. Ok? Ne soyez pas en train de courir pour rien. D'accord? Courez vers les bons objectifs et vers les buts qui sont les plus importants. Ceux qui vous préparent au salut. Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu? C'est très important. Ok? Soyons vraiment dans cette dimension d'humilité. Ok? Que nous soyons dans une dimension d'humilité. Parce que sachez une chose, si Dieu avait décidé d'arrêter, il n'y aurait rien eu. Mais que vous soyez conscients de ça. Si Dieu avait décidé aujourd'hui et qu'il dit j'arrête les travaux, toi tu ne vas pas comprendre pourquoi les travaux vont faire que s'arrêter. Si Dieu dit je stoppe tout, tout s'arrête. Okay? Tout dépend de Dieu. Je ne veux pas qu'à aucun moment vous pensiez que tout dépend de vous. Que c'est grâce à vous. J'ai dit mardi, même si tu as donné de l'argent, même si tu as donné des choses pour que l'église de Dieu soit bâtie, ne pense jamais que c'est avec ton argent que tu as donné. Il faut que tu sois dans une autre mentalité spirituelle. Non, tu as donné avec l'argent que Dieu t'a donné. C'est pas la même chose. Pas la même chose quand je dis, ça va t'éviter que le jour où il y a une friction avec le pasteur, tu arrives devant lui et tu dis, ouais mais pasteur, tu te rappelles ce jour-là j'ai donné ton argent, tu as oublié. Non, 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 si tu me dis qu'on va bien voir ça avec ton Dieu, c'est avec Dieu que tu as un problème, c'est pas avec moi. Ok? Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour le Seigneur. C'est très important. C'est pour Dieu que vous le faites. Ok? Et ça change tout. Que nous soyons vraiment dans ce mode de pensée. Ok? Amen. J'ai donné quelques indices avant d'arriver sur le thème du message, vraiment, donc rentrer dans la dimension du progrès. Et j'ai expliqué aussi qu'il y a quelque chose de très important à travers le jugement. Je souhaite en parler ce soir aussi avant d'entrer dans le message. Que personne dans l'église ne soit une occasion de chute pour un autre frère. Et j'ai expliqué clairement qu'est-ce que ça veut dire une occasion de chute. Une occasion de chute, c'est-à-dire être un obstacle qui amène quelqu'un à pécher. D'accord? Et sachez une chose, si jamais vous êtes dans le jugement, j'insiste sur ça, parce que c'est une notion qui doit disparaître de l'église. Est-ce qu'on se comprend? C'est une notion qui ne doit pas exister dans l'église. Je peux juger quelqu'un, condamner quelqu'un, et puis que la personne à qui j'ai parlé de cette personne aille demain dire à cette même personne que je l'ai condamnée. Voici, cette même personne peut-être maintenant va se mettre à pécher, va être en colère après moi, va être en colère après toi, et elle va être dans un sentiment qu'elle n'aurait pas dû avoir, mais qu'elle a eu à cause d'une parole que tu as donnée. C'est là où tu deviens, toi, une occasion de chute. Et j'ai expliqué, sachez une chose, qu'avant que tu ailles voir la personne qui est en train de pécher à cause de l'obstacle que tu as posé devant lui, c'est d'abord, il va aller voir celui qui a posé l'obstacle d'abord. Parce que nous servons un Dieu qui est juste. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, veillez sur ces choses. Soyez intransigeants avec vous-même. Souvent, nous sommes intransigeants envers les autres, mais moi, j'aimerais que nous puissions être intransigeants envers nous avant d'être intransigeants envers les autres. D'accord? Ayons de l'amour, ok? Ayons de la sagesse pour pouvoir maintenir des relations qui vont souder l'Église, c'est-à-dire des relations qui sont liées à l'amour de Christ, des relations qui sont liées à l'unité de l'Esprit, des relations qui sont liées à l'unité de paix. J'ai expliqué mardi des choses importantes. Nous ne sommes pas dans un centre de camaraderie. Nous ne sommes pas au centre aéré. Beaucoup de choses changent selon la mentalité que tu as quand tu viens à l'église. Si tu viens à l'église en pensant que tu viens voir des copains, tu n'as pas encore compris pourquoi tu viens à l'église. Mais si tu viens à l'église en pensant que tu viens pour être enseigné par la parole de Dieu,
tes pensées vont être axées sur la parole de Dieu, ce qui va t'amener toi-même à avoir des discussions les uns avec les autres qui sont liées à la parole de Dieu. Okay? On a beaucoup parlé de ces choses-là, et je vais vous redire encore une fois, les messages que vous entendez, s'il vous plaît, travaillez-les chez vous quand vous rentrez chez vous. Parce que j'ai expliqué que parfois la parole tombe, mais vous avez déjà mis tellement de choses entre le moment où vous avez reçu la parole et le moment où vous êtes parti, mais il n'y a même plus rien de la parole. Entre-temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, c'est des soupes, des hamburgers ou qu'est-ce qui est passé. Mais il y a eu des choses qui sont passées avant. Est-ce qu'on se comprend? Donc pensez bien que cette parole, le message que Dieu vous donne, c'est pour le mettre en pratique. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Le message que je vous donne, que le Seigneur vous donne du moins, c'est pour le mettre en pratique. Ok? Alors amen. Ça va? Ok, je vais vous parler d'une chose ce soir, qui est très importante. J'ai dit hier soir que j'allais en parler. Que nous puissions entrer donc dans la dimension du progrès. Vous savez, progresser, ça ne dépend pas seulement du Seigneur. Ok? Si tu penses que tes progrès dépendent seulement du Seigneur, tu es dans l'erreur. Tes progrès vont aussi dépendre de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église ce soir? J'aime pas être seul quand je prêche. Ok? Écoute-moi, tes progrès dépendent de toi. Ne croyez pas que vous êtes là assis en train de prier, Éternel, fais-moi progresser, et que c'est suffisant en fin de compte. Et imaginez un peu un athlète qui doit faire un 300 mètres, 100 mètres, d'accord? Et qui est là juste en train de dire, ok, Seigneur, fais-moi faire le 100 mètres, Seigneur, fais-moi faire le 100 mètres. Et puis il ne s'entraîne jamais, ok? Puis le jour de la course, il gagne. Est-ce que vous avez vu ça? D'accord? Vous voulez des miracles, d'accord? Mais ça, c'est des miracles fainéants, ça. Ça, ce sont des miracles de paresseux, ça. D'accord? Ça, ce sont des prières de paresseux. Ce sont des comportements paresseux. Donc, ce qu'on cherche, ok? Non, c'est pas cette mentalité-là. Je demande à Dieu de me faire progresser, mais je fais tout ce qui est en rapport avec la parole de Dieu pour pouvoir progresser. Amen. Je vais vous donner des clés ce soir, ou je vais vous parler ce soir de choses qui peuvent vous empêcher de progresser, et des clés pour que vous puissiez progresser. Amen. Il y a une clé qui est importante, et je vais en parler avant d'entrer pleinement dans le message ce soir. C'est déjà lié à la motivation et au moteur qui t'alimente. Ok? Toi-même, tu as une voiture peut-être. Si jamais c'est du diesel, ok? Mais si jamais tu mets du sans-plomb, je crois que tu as des problèmes. La voiture ne va pas avancer. D'accord? Donc vous-même, vous devez être alimenté par le bon carburant. D'accord? Celui qui vous amène à progresser, à aller de l'avant. Et quand je parle de motivation, c'est important, on doit en parler ce soir. Je crois que nous avons tous parfois un problème de motivation. Et c'est pourquoi j'ai parlé mardi des désirs du cœur. Parfois nous avons des désirs, parfois nous avons des motivations, mais qui ne sont pas en fin de compte des motivations ni les désirs de Dieu. D'accord? Alors qu'en fin de compte, il y a une motivation principale qui doit nous amener à progresser. La motivation principale qui doit t'amener à progresser, c'est le salut. On peut dire ça comme ça simplement, mais ça doit créer quelque chose dans ton cœur et dans ta vie. D'accord? La motivation principale, je veux que tu le dises, c'est le salut. Je crois que beaucoup de choses passent avant le salut dans notre quotidien. Tout ce que le monde fait est fait pour nous faire oublier qu'il y a un salut qui est en préparation. Amen. Je me demande même parfois si dans une semaine nous pensons à notre salut. Okay? Donc, ça doit être une motivation. Okay? Et je veux vous raconter quelque chose que j'ai vécu parce que le Seigneur m'a dit je dois en parler à l'église. Okay? Que j'ai vécu il y a 2 soirs. J'ai dit hier soir que j'allais en parler. Mais je ne vais pas en parler pour dire que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Je vais en parler pour que vous ayez une prise de conscience. D'accord? Une prise de conscience du monde dans lequel vous vivez. Et de ce qui se passe réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Okay? Et qui doivent te faire prendre conscience que c'est une obligation aujourd'hui de progresser. D'accord? Parce que si tu ne progresses pas, je vais t'expliquer quelque chose. Okay? Pourquoi l'Éternel veut que nous puissions progresser? Parce qu'il sait que les temps sont mauvais. Amen. Il sait que les temps sont mauvais. Amen. Si les temps étaient faciles, qu'il n'y avait rien à faire, bon, je ne sais pas, peut-être l'Éternel me dit, bon, écoute, ouais. Non, les temps, je vais même te rajouter, sont très 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 mauvais. Amen. Donc ça veut dire que si tu ne progresses pas, lui par contre le temps il avance. Amen. Et plus le temps avance, plus les temps sont difficiles. Amen. Et donc tu dois avoir une progression spirituelle qui va correspondre au temps dans lequel tu vis. Amen. Pour qu'au moment où ça devient très très difficile, toi tu es devenu très très fort. Amen. Au moment où ça devient très 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 difficile, toi tu es devenu très 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 fort. Écoute-moi bien, ton affermissement spirituel, d'accord? Ta force spirituelle
doit correspondre au temps de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Doit correspondre au temps que tu vis. Parfois, le temps que nous vivons, notre force ne correspond pas au temps que nous vivons. Résultat, nous avons beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si tu m'as compris ce soir. Je vais te le dire autrement. Peut-être que tu es dans une période où Dieu savait par avance que ce que tu vis maintenant, tu allais le vivre. Mais malheureusement, tu ne t'es pas préparé pour ce temps-là que Dieu avait prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Résultat, au moment où le temps arrive, tu n'as pas la force nécessaire qui correspond au temps qui était déjà prévu. Ce n'est pas en fin de compte que Dieu ait décidé de faire que le temps soit plus mauvais ou que Dieu ait décidé que maintenant c'est plus difficile pour toi. Non, non. Tu n'étais pas au rendez-vous au moment où Dieu voulait te préparer pour ce temps-là. Et c'est ça le problème. Ok? C'est pourquoi tu dois être motivé et comprendre que le temps dans lequel tu vis est difficile. Ok? Tu dois chercher à progresser et à aller de l'avant en te disant, je me prépare pour l'avenir. Ok? Je ne sais même pas quand est-ce que Christ revient. Ok? Je ne sais même pas quand est-ce que moi je vais partir aussi. D'accord? Je dois me préparer. Dis avec moi, je dois me préparer. Mais tu ne dois pas simplement le dire, tu dois le penser. Ça doit être une motivation. Ça doit créer quelque chose chez toi. C'est ça qui te donne envie d'être à l'église. C'est ça qui te donne envie de lire la parole. C'est ça qui te donne envie de prier. C'est ça qui te donne envie de chercher la face de Dieu. Mais tant que tu n'as pas ce moteur-là, le monde va t'attirer, tu ne sortiras pas du monde. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je souhaite absolument que nous puissions être une église qui comprend ces choses et qui a la même motivation. Amen. Ok? Le même objectif. Alléluia. C'est très important. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a 2 soirs. Ok? Et je vais vous en parler pour que vous puissiez prendre conscience que par rapport au temps dans lequel nous vivons et par rapport à ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous laisser approprier par d'autres choses. Vous devez devenir la propriété de Dieu. Okay? Quand je parle d'appropriation, je suis en train de parler de... Je suis une propriété de Dieu. Je ne suis plus une propriété du monde. Et je ne suis pas une propriété partagée. D'accord? C'est-à-dire que j'ai 2 pièces pour Dieu et j'ai 2 pièces dans le monde. Ça c'est fini. Ça. Vous devez devenir les propriétés de Dieu. Les lieux où le Saint-Esprit veut demeurer. Les lieux où le Saint-Esprit veut habiter. Okay? Et donc, il y a 2 jours, j'ai expliqué quelque chose, donc j'étais endormi déjà. Et j'ai fait ce qu'on appelle un voyage en esprit. Ok? Et quand mon esprit est parti, j'ai été dans un lieu qui était en fin de compte qui ressemblait à un bois. Ok? Quand je parle de... Je suis parti en esprit, j'explique que ce n'était pas un songe. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un songe. Un songe, ce sont des images que Dieu vous montre. D'accord? Dans votre sommeil. D'accord? Mais là, c'était réel. D'accord? Et je me suis retrouvé, comme on dit en Guadeloupe, dans un bois. Ok? Il faisait beau. Écoutez, c'est très important. Et puis, je sens qu'on me dit de regarder le ciel. Et puis, je regarde le ciel. Et au moment où je regarde le ciel, je vois un avion qui vole. D'accord? Mais c'était un avion qui volait à une vitesse, en fin de compte, qui n'était pas normale. Il volait très 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 vite. Et dans ce bois, il y avait une autre personne que je connais très bien, qui était là aussi, et qui voyait la même chose que moi. Et puis, au moment où l'avion est passé, il a changé de cap d'un coup, mais à une vitesse vertigineuse, et il s'est mis à venir vers nous, en fin de compte. Et au moment où il venait vers nous, j'ai compris qu'il allait, comme si qu'il allait venir pour s'écraser vers nous. Je le vois venir vers nous, ok? Au moment où cet avion est arrivé devant nous, j'ai vu apparaître devant moi une carlingue, vous savez, un fuselage, mais qui n'avait plus de moteur, il y avait juste le fuselage de l'avion, ok? Et il est tombé avec fracas sur le sol. Mais quand il est tombé avec fracas sur le sol, ce n'était plus un avion, c'était comme une sorte de, pour vous donner une image, comme une sorte de conteneur géant, d'accord? Un grand conteneur, en fait. Mais il avait tellement de force, quand il s'est posé sur le sol, vous savez, qu'il y a eu un vent qui s'est levé. Vous savez, le vent même, j'ai senti le vent souffler sur moi et me projeter en arrière à cause de la force, d'accord? Et au moment où il s'est posé, j'ai vu une armée de démons sortir du conteneur. Et ils avaient 2 rangées. Écoutez bien, ils étaient très ordonnés. C'était comme des soldats. Il y avait 2 rangées. Et sincèrement, je ne pouvais pas les compter. Tellement ils étaient nombreux. D'accord? Et à ce moment-là, quand
je les ai vus avancer, ils avaient tous des visages différents, mais je savais que c'était des démons guerriers. C'était une catégorie, en fin de compte, des guerriers. Je savais, en me disant, en esprit, on était en train de me convaincre, ce sont des guerriers, en fait. D'accord? Et quand ils ont avancé, moi je me suis, en fait, comme il y avait 2 rangées, je me suis retrouvé au milieu de la rangée. Et donc moi, croyant très très fort, je me suis dit, je vais commencer à prier au nom de Jésus. Et donc là, j'ai commencé à vouloir déclarer des choses sur eux. Mais en fin de compte, ils ne me voyaient pas. Et ils passaient, ils marchaient. Et j'ai compris en fait à ce moment-là que j'étais dans le monde invisible, mais que Dieu ne permettait pas qu'ils me voient. Il était 1h20 du matin. Mais je savais que ça avait lieu en direct. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir? Je ne sais pas si vous comprenez. C'était en train de se faire. C'était en direct. D'accord? Et quand ils sont passés, d'accord, ils avaient tellement de force que moi je n'arrivais pas à tenir debout à cause de leur force. Le vent se levait. D'accord? Tellement c'était fort. Et donc je me suis réveillé à ce moment-là. D'accord? Mon âme. J'ai dit ça à mon épouse. J'avais pas peur, hein. J'ai jamais eu peur, moi avec ma pensée. Mais mon âme était bousculée. Pendant plus d'1h30, mon être intérieur était mal. D'accord? Et l'Esprit m'a poussé à prier tout de suite. Prier en langue, je me suis mis à prier tout de suite. Dieu a fait. Mais j'ai entendu une parole. J'ai entendu, ils sont venus pour piller et tuer. Voilà les 2 paroles que j'ai entendues. Ils sont venus pour piller et tuer. D'accord? Je savais que c'était en Guadeloupe. C'était pas un autre pays. C'était ici. Donc, comprenez bien quelque chose quand je vous dis ça. Pendant que nous sommes en train de dormir, écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Pendant que nous sommes en train de dormir, pendant la nuit, le diable n'est pas en train de dormir. Et dites-vous bien que s'ils sont arrivés, c'est pas pour rigoler qu'ils sont arrivés. Ils ont l'intention de piller. Ils ont l'intention d'utiliser des gens pour que des gens se tuent les uns et les autres. Ils ont l'intention de trouver un corps pour pouvoir voler. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir? D'accord? Le but de vous présenter ça ce soir, c'est pas pour dire ce qui s'est passé. C'est pour que vous preniez conscience, peuple de Dieu, que nous avons un travail à faire pour les âmes. Peuple de Dieu, que nous ne pouvons pas rigoler. Et donc que nous n'avons pas le droit de ne pas progresser. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous n'avons pas le droit de ne pas progresser. Mais écoutez bien, pendant que le diable est en train d'installer son système, nous parfois nous sommes en train de nous quereller les uns les autres. Pendant que toi tu es en train de travailler pour que l'église avance, tu n'as rien demandé, il y a déjà quelqu'un qui est en train de te critiquer. Parfois il ne te connaît même pas, il est déjà en train de te juger. Ce sont des choses qui font perdre du temps. Le diable n'est pas en train de critiquer ses soldats. Et les soldats du diable ne sont pas en train de le critiquer. Ils ont beau être mauvais, mais ils ont une force que nous n'avons pas. Ils sont unis. Je ne sais pas si on s'est compris. Quand le diable leur dit de faire quelque chose, ils vont le faire. Et sans tarder. Est-ce qu'on se comprend? L'église, avec un grand E, mais aussi l'église ici, a besoin d'être beaucoup plus forte que ça. Vous n'avez plus le droit de ne pas progresser. Vous devez progresser pour que quel que soit ce qui va avoir lieu, vous soyez prêts. Tu dois être prêt. Si je dois être prêt. Je dois être prêt. Ok? Je n'essaie pas de te convaincre ce soir, mais j'espère que la parole te touche, c'est tout ce qui compte. Ok? La Bible nous a aussi enseigné qu'on pourrait voir des prophètes venir, voir toutes sortes de visions, mais que ça ne change rien au cœur de l'homme. Mais vous devez être motivé pour le progrès. Alléluia. Amen. Ok, je vais entrer dans mon message. 1 Thessaloniciens 4, on va lire ensemble. 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de progrès en progrès. Vous savez. Disons dans l'unité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. On continue, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons
déjà dit et attesté. Continuons. Car Dieu les a appelés à la sanctification. Ne rejette pas un homme, mais Dieu vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ok, dis Amen. Ok, vous pouvez vous installer. Alléluia. Okay, je vais introduire un message avec ça. Et il y a une parole qui est importante donc au premier verset. Il dit donc, Paul dit, mais puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Okay? Donc en fin de compte, il parle à un peuple qui a déjà eu la connaissance de comment il faut se conduire et plaire à Dieu. Et ce que je veux te dire ce soir, c'est que je crois bien que ce n'est pas le premier message que tu vas entendre où on t'apprend à comment il faut te tenir par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes OK? Amen. Probablement vous avez déjà entendu un message prêché où on vous a enseigné comment il faut se tenir. Ok? Donc quand Paul prêche, lui-même il dit, mais je crois effectivement que vous savez comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. Ok? La question c'est pourquoi si on sait comment on doit se conduire, pourquoi si on sait comment on doit plaire à Dieu, pourquoi nous ne le faisons pas? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi nous ne le faisons pas plus que ça? Et derrière il dit, mais là, c'est là ce que vous faites. Je veux dire la même chose pour toi ce soir. Et dit, nous vous prions, nous vous en conjurons, donc au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard. Donc l'égard, c'est quoi? De marcher à l'égard, en fin de compte, de ton comportement, de ta manière de vivre, ok? De marcher à cet égard de quoi? De progrès en progrès. Je veux te dire ce soir, il y a trop de personnes qui ont déjà institué dans leur vie la notion du progrès, leur propre progrès. En gros, c'est comme si moi je me dis, wow, quand je regarde à ma vie, ouais, ok, je sais que j'ai un problème de patience. Et je sais que Dieu dit, il faut que je sois patient. Et puis moi-même, je vais commencer à travailler ma patience. Comme la parole le dit et que Dieu veut que je sois patient, alors je vais commencer à travailler sur moi pour la patience. Tu me suis toujours? Et puis, les jours vont passer et tu commences à voir, wow, tu commences à patienter. Tu as des exemples, des choses qui se passent dans ta vie qui te montrent que tu commences à patienter. Et puis, comme ton être intellectuel a déjà décidé le niveau de patience qu'il faut atteindre, lorsque tu l'atteins, tu te dis, wow, mais c'est bon, je suis devenu patient. Ok? Et peut-être tu n'iras même pas chercher plus loin, tu sais pourquoi? C'est très dangereux de croire que vous êtes déjà arrivé à quelque chose. Je peux te le dire ce soir, c'est très dangereux de croire que vous êtes déjà quelque chose. La Bible nous l'a enseigné. Il ne faut jamais croire que vous êtes déjà arrivé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu n'arriveras jamais. Qu'est-ce qu'il prêche là ce soir? Mais il faut que tu penses comme ça, parce qu'il faut que tu penses toujours que Dieu n'a jamais fini de te changer. Il faut que tu penses toujours dans ton esprit que Dieu n'a pas encore fini avec ta transformation. C'est pas, je ne suis pas en train de te décourager, soyez spirituel, je ne suis pas en train de décourager l'église quand je dis tu n'arriveras jamais. C'est pas la même tu n'arriveras jamais quand on veut te décourager, je suis en train de te dire ce soir. Non, je suis en train de t'encourager à te dire je ne suis pas encore arrivé. Ok? Même Paul te dit il court vers le but, sa course n'était pas encore finie. Ok? Donc c'est important que nous ayons, comme il l'a dit dans la parole ici, nous voulons que vous puissiez marcher, d'accord, de progrès en progrès. Mais pour que tu puisses marcher de progrès en progrès, il faut déjà que tu aies atteint un stade de progrès. Est-ce que tu comprends? Que si tu n'as même pas encore atteint un stade de progrès, comment tu vas faire pour marcher de progrès en progrès? On se comprend ce soir? Donc, il pousse à marcher de progrès en progrès. Et il va dire donc, vous savez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Et c'est important quand il dit, vous savez en effet les préceptes que je vous ai donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas ses préceptes à lui. Il n'est pas en train de s'appuyer sur sa manière de voir les choses ou sur sa notion à lui de ce que ça peut être le progrès. Non. D'accord? Il sait que le Seigneur qu'il a choisi est un Seigneur puissant. Et il sait que ce qu'il a reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est puissant. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a compris, il a la compréhension que ce qui vit en lui est puissant et donc doit l'amener à progresser. D'accord? Il n'est pas en train de s'appuyer sur sa propre notion de progression à lui. Vous êtes tous forts en vous-même. Chacun peut sortir là et dire ouais je suis fort. Quand je vois ma vie, je sais que je suis fort. Non, 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 non. D'accord? La force de Dieu qui compte pour t'amener à la progression. Et donc il a dit, vous savez en effet à quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Effectivement, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas mon message, c'est juste une introduction sur ça. Mais je vais en parler. Quand nous disons que nous sommes en jeûne et nous avons parlé beaucoup de sanctification, je vais vous dire quelque chose. Un des obstacles à la progression, c'est le péché. Écoute-moi bien ce soir. On peut prêcher 10 000 messages sur le péché. On peut parler du péché. On peut dire tout ce qu'il va créer. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as des problèmes récurrents de péché dans ta vie, je te dis, tu ne vas pas progresser.
tu ne peux pas progresser. Parce que le péché t'empêche de rester dans la sanctification. C'est Dieu qui te sanctifie, mais comme le péché t'éloigne de Dieu, donc forcément s'il t'éloigne de Dieu, eh bien toi aussi ta vie s'éloigne de Dieu. D'accord? Donc si tu es éloigné de Dieu, s'il y a un obstacle entre Dieu et toi, forcément, même si Dieu veut te sanctifier, il ne peut pas le faire. Ok? À cause de ton péché, qui fait obstacle et qui empêche à Dieu de pouvoir te sanctifier. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te sanctifier, c'est juste que ton péché empêche à Dieu de te sanctifier. D'accord? Ok? C'est pourquoi vous avez souvent besoin, quand vous allez pécher, de vous remettre à part, c'est-à-dire d'entrer dans un processus de consécration pour pouvoir de nouveau aller chercher la présence de Dieu et de permettre à Dieu de nouveau de s'approcher de vous et de nouveau de vous sanctifier. Ok? Donc la sanctification, et c'est pourquoi quand il a dit, vous savez, les préceptes que nous vous avons donnés, les préceptes, il les répète, c'est les préceptes que nous avons déjà dit. D'accord? Je vais aller plus loin. Je ne vais pas rentrer sur tous les détails, d'accord? Il a dit par exemple que personne n'use envers son frère de fraude, etc., de cupidité. Donc c'est une notion de comportement, ok? Nous ne pouvons pas être à l'église et dire nous voulons progresser, en même temps nous mentons sur un frère. Tu ne peux pas dire tu veux progresser, en même temps tu es en train de critiquer le pasteur. Tu ne peux pas dire tu veux progresser, en même temps tu es en train de juger des autres pasteurs que tu ne connais même pas. Ok? Je vous dis quelque chose, j'ai eu ça à cœur mardi, et Dieu m'a reparlé de ça par rapport à des passages qu'on a eu. N'allez juger aucun pasteur, s'il vous plaît. Laissez Dieu juger les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il a dit quelque chose de très important après. Celui donc, vers celui qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Amen. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Chaque fois que nous ne mettons pas en pratique une parole, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas écouter pasteur Michael Lobia. Non, mais je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas écouter pasteur Michael Lobia. Si tu dis aux gens, viens écouter pasteur Michael Lobia, tu t'es trompé. Pasteur Michael Lobia, derrière, il n'existe pas. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu viens dans une église, tu viens écouter un message qui est transmis par Dieu à un homme de Dieu pour te le donner. D'accord? Donc ça veut dire que le serviteur que Dieu utilise, il est juste un instrument entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas envie de descendre ici. Dieu n'a pas envie de descendre ici parce qu'il sait très bien que s'il descend là, tu ne vas pas tenir. Tu ne pourras pas tenir devant sa face. Donc comme par grâce, il utilise des hommes pour transmettre son message. D'accord? Et donc, il dit bien, quand il y a un message de Dieu qui est donné, tu n'as pas le droit de le rejeter. Écoute-moi. Si Dieu te dit aujourd'hui ne juge pas et que tu sors de là demain et tu es déjà en train de juger, mais tu as un problème, tu es en train de rejeter les préceptes que Dieu t'a donnés. C'est pas pareil ça. Ne voyez pas, oui, écoutez-moi, il faut que vous ayez une mentalité différente. Amen. La mentalité différente, c'est quoi? J'ai une manière de voir les choses qui change, je cherche la manière de Dieu pour voir les choses. C'est pas pareil, d'accord? Ok? Quand vous êtes là, vous dites oui, mais écoute, ouais, j'ai cette faiblesse, je pêche, etc. Oh là là, c'est difficile, hein? C'est difficile? Non. La mentalité que tu dois avoir, c'est de dire waouh, je n'ai pas obéi aux préceptes de Dieu. Okay? Je n'ai pas obéi à une parole que Dieu m'a transmise. Parce qu'il y a 2 jours, Dieu m'a dit d'arrêter de juger. Dieu m'a dit d'arrêter de critiquer. Ce n'est pas normal que je sois encore là-dedans. Là, tu vas commencer à voir les choses changer et ton auto-analyse va changer. Tu vas voir que tu vas entrer dans une autre dimension. Arrêtons d'être dans des mentalités du pauvre affaibli qui souffre et qui dit « Je n'arriverai jamais à sortir du péché ». Ça, ce sont les mentalités de fainéants et de paresseux. Je suis désolé de vous le dire comme ça. La mentalité que tu dois avoir aujourd'hui, c'est une mentalité qui est tout autre. Je dois obéir aux préceptes de Dieu. Je ne peux pas rigoler avec mon salut. Mon salut est en jeu, ma vie est en jeu. Tous les messages que Dieu me donne, c'est que Dieu est en train de me dire quelque chose pour que ma vie change. Mais ça sert à quoi sinon de venir à l'église? Ok? Donc, votre mentalité doit changer. Je suis convaincu que cette année, Dieu a mis ça sur mon cœur, là, depuis le début de la semaine. Quand nous parlons de révélation, la première clé que Dieu m'a dit, il faut que le peuple change de mentalité par rapport à sa manière de voir Dieu et à sa manière de comprendre la parole. C'est là où on va commencer à avoir du progrès. Ouais. Une autre mentalité. Tu ne dois plus voir la parole comme tu la voyais maintenant. Tu ne dois plus voir Dieu comme tu le voyais maintenant. D'accord? Il y a un changement qui doit s'opérer. D'accord? Vous devez commencer à penser comme Dieu pense. Vous devez commencer à penser comme Dieu pense. Ça va changer les choses. Ok? Donc, c'est pas un homme que vous rejetez. Moi, écoute-moi bien. Je peux prêcher les messages tous les jours. Si tu ne mets pas en pratique, c'est pas moi que tu as rejeté. Ouais. Ne va même pas dire, hey, ma soeur, tu as obéi à ce que le pasteur a dit. Non. Commencez à changer votre mentalité. Ma soeur, tu n'obéis pas à Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, ça. Okay? Ma soeur, tu n'obéis pas au Seigneur. C'est pas au pasteur. Là, tu donnes du boulot au pasteur. Ça, c'est pas la même chose.
Mais c'est à Dieu que tu n'es pas en train d'obéir. Quand Dieu prêche la sanctification, quand Dieu prêche sortez de vos mauvais comportements, les amis, allô. Stoppez. Bon, les amens baissent. Ok. Ça va? Okay. C'est mon introduction. Hein. Alors, j'ai encore beaucoup à parler ce soir. Vous avez noté que quand on parle de progrès, on parle de centre d'intérêt, de préoccupation, d'objectif et de but. Et le mot préoccupation est intéressant pour moi ce soir. Ok? Écoute-moi. Par quoi vous êtes préoccupé? Par quoi es-tu préoccupé? Tu peux réfléchir un instant? Tu es préoccupé par quoi? Donc, écoute, le progrès, marcher de progrès en progrès, c'est déjà avoir une préoccupation qui est centrée sur le plus important. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Allô? Je suis cool ce soir avec vous. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Et encore mieux, dans toutes les pensées que tu as dans tes préoccupations, quelle est la première préoccupation? Parce que je suis convaincu que dans toutes les préoccupations, il y a une liste de préoccupations. Je connais souvent une partie de celle de mon épouse. Et elle connaît souvent une partie des miennes. N'est-ce pas? Mais en haut de notre liste, à elle et moi, quelle est notre préoccupation première? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que le salut est en premier? Est-ce que plaire à Dieu est en premier? Est-ce que avoir un comportement qui plaît au Seigneur est en premier? Allô? Est-ce que me préparer au retour de Christ est en premier? Alors, je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est ce qui est en premier sur la liste? Moi, je ne suis pas sûr. Non. Peut-être il y a certains, il y a mari en premier. Peut-être il y a certains, il y a épouse en deuxième. Peut-être il y a certains, il y a argent en premier. Mais écoute-moi bien, oui. Peut-être il y a maison en premier. Peut-être il y a travail en premier. Alors, tu ne peux pas progresser ainsi, parce que tes préoccupations, ce ne sont pas les bonnes préoccupations qui amènent au progrès. D'accord? C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que des gens réussissent dans le monde. Mais écoute-moi, Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Je vais te dire quelque chose. L'intelligence que j'ai, le cerveau que j'ai, c'est le même aussi que celui qui a créé tous les matelas avec. Peut-être j'étais trop fainéant à l'école, donc je n'ai pas développé assez les mathématiques pour aller faire la même chose. Et peut-être qu'à l'époque où lui il était là, j'avais pas aussi soif d'argent que lui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si un homme a décidé qu'il veut réussir, d'accord? Et que sa préoccupation première, c'est d'avoir son entreprise, c'est sa préoccupation, écoute-moi bien. Qu'il soit païen ou pas, mais il va réussir. À cause de sa préoccupation. Écoutez, mais si ma préoccupation, c'est d'avoir une grande entreprise, et que tous les jours, c'est ma préoccupation, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a, ils vont voler parce qu'ils veulent avoir vite. C'est vrai. Il y en a, ils veulent pas perdre de temps ou ils vont aller vendre de la drogue. Mais ça ne change pas que sa préoccupation, c'est la même que celui qui a la préoccupation d'avoir une grande entreprise. T'es avec moi ou pas? Ils réussiront tous les deux de deux manières différentes. Question de longévité après. Et de retraite. Donc écoute, si ma préoccupation, ok, si ma préoccupation, ce sont ces choses-là, je vais y arriver. Donc c'est pas normal, écoute-moi, je ne suis même pas encore je suis même pas encore en train de te parler de Saint-Esprit. Je suis même pas encore en train de te parler de puissance. Je suis en train de te parler de toi. C'est-à-dire simplement, à cause de ta préoccupation, tu es tellement préoccupé par le fait de plaire à Dieu que tu as envie que tout ce que Dieu demande dans sa parole, tu as envie de le faire. Je ne suis pas encore en train de te parler de Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit, lui, va commencer à travailler à cause de cette disposition-là. Ne soyez pas des fainéants, je vous le redis. C'est-à-dire en vous disant, je suis assis là et j'attends que le Saint-Esprit fasse dans ma vie. Je proclame des paroles, oui, Dieu a dit, il faut être juste, il faut être ci, fais-le, Saint-Esprit. Mais ça, écoutez, ça c'était... Ça, c'est quand nous étions en couche. Quand nous étions en couche, c'est-à-dire que nous étions encore des bébés spirituels, une seule chose qu'on nous disait, ok, Dieu a dit de le demander, c'est normal, je demande. C'est plus ce temps. C'est plus ce temps-là. Non. Toi maintenant, tu n'es plus de ce temps parce que tu sais pourquoi? Dieu attend autre chose de toi.
Si j'arrive aujourd'hui ici et que Dieu me dit, mais c'est encore des bébés que je vais prêcher, demander. Non, mais c'est plus le temps de prêcher, demander. Non. Okay? C'est le temps maintenant où je suis dans une situation de dire, oh, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me fasses progresser. Et donc, comme je dois progresser maintenant, je n'ai même pas besoin de demander à Dieu parce que je sais que tu es puissant et que tu habites en moi et que la parole veut que je fasse telle ou telle chose. Alors maintenant, je vais décider aujourd'hui moi-même. Je décide, Saint-Esprit, ok? À cause de ta parole, je veux l'honorer, ok? Nous sommes en accord, lui et moi. Et nous sommes en accord, lui et moi. Parfois même, pourquoi tu veux enlever du travail au Saint-Esprit aussi? C'est-à-dire, je demande, le Saint-Esprit, il est dit, wow, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, qu'il va me parler un peu, pour que nous puissions travailler ensemble tous les deux? Il m'a oublié ou pas? Je suis là. Ça va aussi un peu alléger les oreilles de Dieu. Avec toutes les prières qu'il entend tous les jours. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors quand on parle de progrès, on parle de centre d'intérêt, de préoccupation, d'objectif et de but. D'accord? Je veux lire 1 Timothée 4, 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ok. Certaines personnes pourraient me dire, ouais, mais pasteur, ça c'était pour Timothée, c'était un serviteur. Non. Non, c'est pour nous. Amen. Tout ce qui est dans la Bible est pour toi. Amen. Tout ce que tu lis là est pour toi. C'est une histoire de serviteur. D'accord? Et il y a quelque chose qui est important. Paul lui avait dit quelque chose, il lui a donné des choses à appliquer dans sa vie. D'accord? Parfois vous voulez progresser, mais vous ne voulez pas appliquer ce que vous appliquiez. En fin de compte, c'est parce que souvent, je pense que nous sommes trop des cancres dans la classe. Ça veut dire quoi? En gros, je vais à l'école, Dieu me donne des directives, mais en fin de compte, je ne donne pas les leçons sur mon cahier de texte, et quand je rentre à la maison, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Paul n'a pas dit à Timothée, intercède. Demande-lui, fais-moi progresser. Demande-lui, fais-moi progresser. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il lui a donné des applications. Vous avez tous des portables avec Android et je ne sais pas combien là. C'est rempli d'applications. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que grâce aux applications, tu vas utiliser le téléphone. Bon. L'application t'amène à appliquer quelque chose. Et comme eux, ils veulent faire progresser leur chiffre d'affaires, mais soyez un peu avec moi ce soir. L'entreprise veut faire augmenter son chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Elle veut faire quoi? Elle veut régresser ou elle veut progresser? Bon, jusque-là, je parle français, non? Je sais que des fois, vous ne me comprenez peut-être pas. Donc, l'entreprise veut progresser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des applications là-dedans. Ok? À tel point que si tu commences à aller rechercher dans les applications des choses que tu ne voulais pas faire, tu vas commencer à les faire. Tu vois, des gens, ils sont dans des jeux et compagnie là-dedans. Bon, moi, j'ai pas le temps pour ça. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont créé un système pour faire progresser leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Ils ont mis des choses pour que vous puissiez appliquer ces choses-là dans vos vies. Et quand tu commences à appliquer ces choses-là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie de t'en séparer. Mais pourquoi c'est pas comme ça avec les choses de Dieu? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas comme ça avec les choses de Dieu? Paul a dit à Timothée, applique-toi. D'accord? En gros, il a dit, je vais te donner, je t'ai pas dit d'aller prier, de supplier Dieu. Non, laisse Dieu tranquille un peu. Laisse Dieu tranquille. Applique-toi à faire ce que Dieu attend de toi. Et il avait demandé à Timothée, à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. D'accord? Écoute, je sais que peut-être tu n'aimes pas lire. Moi non plus, j'aime pas lire. Mais tu dois aimer lire la Bible. Amen. Je ne t'ai pas dit d'aimer lire. Je t'ai dit aime lire la Bible. Tu me comprends pas? Je ne t'ai pas envoyé lire des livres. Il y a plein de gens qui sortent des livres. Peut-être un jour je vais sortir des livres aussi. Mais peut-être dans mes livres, il y aura beaucoup de défauts, il y aura beaucoup d'erreurs. Les gens écrivent des livres et puis après ils ne croient même pas en ce qu'ils ont fait dans les livres. Okay? Donc ça veut dire une chose qui est très importante. Vos livres là. Okay? Mettez-les de côté et prenez le livre le plus important. Qui est la parole de Dieu. Parce que celui-là, il n'y a pas de défaut dedans. Ah, est-ce que tu vois? Celui-là, il n'y a rien de l'homme dedans. Celui-là, il n'y a rien de l'homme dedans.
vous êtes avec moi ce soir? Il n'y a rien de là. Ok? Alors il a dit, mais applique-toi à la lecture. Alors commence à lire, s'il te plaît. Mais tu ne vas pas rester au stade de lecture seulement. Il a dit encore, exhorte. Ça veut dire quoi? Parle de Dieu. Exhorte quelqu'un. Au lieu de critiquer quelqu'un, exhorte plutôt quelqu'un. Hein? Au lieu de juger quelqu'un, exhorte plutôt quelqu'un. Commence à utiliser la dimension du remplacement. J'ai déjà prêché sur ça. Ce que tu avais l'habitude de faire, que te faisait pécher, tu le remplaces par quelque chose de bien que Dieu aime que tu fasses. Est-ce qu'on se comprend un peu de Dieu? Ça fonctionne tout ça. Commencez à utiliser la notion du remplacement dans vos vies. Et il a dit après, à l'enseignement, d'accord? Je ne t'ai pas dit de t'occuper de l'enseignement pour les gens, je te parle de ton enseignement à toi déjà. D'accord? La Bible dit que vous avez reçu une onction pour être enseigné. Qu'est-ce que vous faites de l'onction que Dieu vous a donnée? J'ai l'impression qu'il y a des onctions qui sont en train de pourrir. Il y a des présences de Dieu qui passent, qui t'attendent à une certaine heure, à un moment précis, où l'onction est là en train de dire, je l'attends, mais où est-il en fait? C'est un moment où je voulais l'enseigner. Et quand je le regarde, je vois qu'il est en train de perdre du temps dans un supermarché. Il n'a rien à acheter, son porte-monnaie est vide, mais il est en train de regarder. Pendant son temps, l'onction est là. L'onction est là en train de t'attendre. L'onction t'attend. Hein? La Bible dit, tu as reçu une onction pour être enseigné. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu sors et tu la laisses là? Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut vous enseigner. Dieu veut vous parler. Vous n'avez pas envie de parler avec Dieu. Dieu veut vous parler. Alors il avait dit donc, applique-toi. Applique-toi veut dire, fais ces choses bien. Fais-les bien. Je suis convaincu qu'il y a plein de choses que vous faites très bien. Je suis convaincu qu'il y a des choses où vous appliquez. Non, je me trompe. Je suis convaincu que dans votre vie de tous les jours, il y a des choses où vous appliquez. Peut-être il y en a qui s'appliquent dans la cuisine, peut-être il y en a qui s'appliquent, je ne sais pas dans quoi encore. Appliquez-vous pour les choses de Dieu. Et il avait dit encore, donc, surtout de ne pas négliger le don qui est en lui. Hey, peut-être il y a des dons en toi, mais tu es en train de les négliger. Négliger veut dire quoi? Les dons sont là, mais tu ne fais rien, tu ne te préoccupes même pas de ce que Dieu t'a donné. Comment tu veux progresser? Mais c'est comme si moi je t'offre un cadeau et que quand je reviens 10 jours après, je vois que le cadeau est là sur la table, il n'y a rien qui s'est passé, il est en train de pourrir. Comment je vais prendre ça? Ok? Ce que Dieu a mis en toi, ne le néglige pas. Ne déshonorons pas Dieu à travers ce que Dieu nous a donné. Nous avons obtenu des choses que des peuples avant nous auraient voulu obtenir à cause d'une faveur, à cause d'une grâce que Jésus-Christ nous a faite. Et nous sommes là en train de négliger des choses que Dieu nous a données à travers ça. Et tu veux progresser. Et nous voulons progresser. Il a dit encore après, donc, il faut que tu t'occupes de ces choses. Vous voyez, quand je vous parlais de préoccupation, d'objectif, de but. D'accord? Quelle est ta préoccupation? Le matin, quand tu te lèves, quel est ton objectif? Quel est l'objectif de ta journée? C'est une question, ça. Est-ce que l'objectif de ta journée, c'est d'abord, Seigneur, fais encore de cette journée ta journée et permets encore que j'apprenne quelque chose de toi? Amen. Est-ce que c'est ça notre préoccupation? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et il a dit donc, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Pourquoi? Afin que tes progrès soient comment? Évidents de... Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu veut se glorifier. Vous savez qui était Timothée? Timothée était jeune, comme moi-même quand j'ai commencé. Et qu'est-ce que Paul lui avait dit? Paul lui avait dit que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Mais attends, Paul ne s'est pas arrêté à dire ça. Il va plus dire que personne ne méprise ta jeunesse. Mais moi, si tu viens me voir et que je dis que personne ne méprise ta jeunesse, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je te dis oui, mais comment je fais pour que les gens ne méprisent pas ma jeunesse? Quand je commence à me demander, mais comment je dois faire pour que les gens ne méprisent pas ma jeunesse? Ça tombe bien, ça me parle, moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois commencer à leur prouver quelque chose? Écoute ce que je te dis. Et c'est là où parfois aussi vous n'êtes pas alimenté par la bonne motivation. N'essayez pas de prouver quelque chose à quelqu'un parce que vous allez voler la gloire de Dieu. Ah. Parce que Dieu aime confondre les hommes pour se glorifier. D'accord? Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour se glorifier lui. Amen. Donc quand il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, il a dit, je ne vais pas le laisser avec simplement cette parole, je vais lui expliquer comment on fait pour ne pas mépriser ta jeunesse. Comment on va faire pour ne pas mépriser ta jeunesse? Mais oui,
Quand tu es critiqué, dis merci Seigneur. Quand on te dit, mais lui, il n'a aucune puissance, il est nul. En plus, il est jeune. Mais dis merci Seigneur. Alléluia. Mais quand Dieu entend ces paroles, oh, écoute-moi bien. J'ai commencé à mourir. Quand Dieu entend ces paroles, ok, écoute-moi bien. Tant pis si vous ne vivez pas la parole, moi je vis la parole. Quand tu commences à entendre ces paroles-là, ok, que Dieu entend ces paroles, d'accord? Dieu dit, oh, on est en train de mépriser un de mes petits maintenant. Oh. Écoute ce que je te dis. On est en train de le mépriser. Mais écoute-moi bien, il n'attend pas la mentalité du petit qui veut se rebeller parce qu'il croit en sa force. Il va dire, de toute façon, Dieu me fera justice. Dieu va régler les choses. Non, c'est pas ça. Si tu adoptes cette mentalité-là, tu es en train de bloquer Dieu toi-même. Écoutez ce que je vous dis. Vous n'avez pas la mentalité qui correspond à la réponse que Dieu attend. Ok? Alors vous devez avoir une réponse que Dieu attend pour déclencher la faveur de Dieu dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi bien. Quand Dieu commence à voir que tu es méprisé, quand il lui a dit ça, il devait savoir qu'à cause de sa jeunesse, qu'on allait le mépriser. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai une manière de faire. Ok? Et il a commencé à lui donner donc des paroles en lui disant, il faut que tes progrès soient évidents de tous. D'accord? Il faut que tes progrès soient évidents de tous. D'accord? Mais il lui a pas dit tu dois progresser par toi-même, non. Il lui a dit à quoi tu dois t'appliquer. Alléluia. Et quand tu commences à appliquer les choses que Dieu attend de toi, tu vas commencer à progresser. Et quand tu commences à progresser, les gens vont voir ton progrès. Mais ce n'est pas toi qui va être glorifié, c'est Dieu qui sera glorifié. Parce que le progrès qu'ils vont voir en toi n'est pas un progrès naturel, mais c'est un progrès surnaturel. Écoute bien. Le progrès qu'ils vont voir en toi, ce n'est pas un progrès naturel, c'est pas naturel. S'ils voient un progrès naturel en toi, tu as échoué. Parce qu'ils ne vont pas accréditer Dieu dans ton progrès naturel. Ils ne vont pas accréditer Dieu dans ton progrès naturel. Le progrès naturel, c'est comme du faux. À un moment, quand tu vas commencer à frotter, tu vas voir qu'il n'y avait rien en dessous. Le progrès naturel, c'est quelqu'un qui essaie de devenir quelqu'un par lui-même. Peut-être même celui qu'il veut être, c'est même pas celui que Dieu veut qu'il soit. Ok? Donc ça veut dire quoi? Toi, tu attends le progrès surnaturel. D'accord? Quand c'est le progrès surnaturel, l'homme ne peut plus rien dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Comment un homme jeune fait pour pécher comme ça? Je ne parle pas de moi, des gens vont dire que je suis orgueilleux, c'est pas grave. Mais c'est ça la question. C'est ça la réponse. C'est quand tu vois qu'il y a quelque chose qui normalement ne se fait pas comme ça, comment est-il possible que ça se fasse? Ils ne pourront pas dire que ce n'est pas Dieu. Et qui est glorifié? Dieu. C'est Dieu qui est glorifié. À cause des progrès qui se passent. Alors écoutez-moi bien, si nous ne progressons pas, à quel moment Dieu sera glorifié? Non pas pour prouver des choses aux gens, mais simplement pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi et en moi. On est d'accord? Vous devez progresser. Vous devez vous appliquer à tout ce que nous venons de dire pour pouvoir progresser. Ok? Notre niveau de préoccupation doit être élevé envers les choses qui nous font progresser et non vers celles qui nous rendent mauvais. Ton niveau de préoccupation, il doit tendre, il doit être élevé vers les choses qui vont te faire progresser. Quand tu commences à réfléchir, à dire waouh, ce sont ces choses-là qui doivent me faire progresser. Ok, je comprends. Ce sont ces choses-là qui doivent me faire progresser. Ok, je comprends. C'est ton moteur. Ne soyez pas préoccupés par des choses qui vont rendre mauvais. Vous savez, préoccupation. Qu'est-ce que cette sœur-là a dit? Qu'est-ce que ce frère-là a fait? Ça, ce sont des préoccupations. Ça t'amène à aucun progrès. Ça t'amène à régresser. À stagner et à régresser. Votre langage doit changer. Amen. Votre mentalité doit changer. Amen. Vos pensées doivent changer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Celui qui passe son temps dans la parole progresse, celui qui passe son temps à juger les autres régresse. Amen. Passe ton temps à juger les autres, pas de problème. Moi je cherche Dieu. Rendez-vous dans 10 ans. Reste là à juger. Reste là à critiquer. À plus tard. Est-ce qu'on se comprend? Ok? 1 Timothée 4, verset 7 à 10. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des... Ok. Il avait dit repousse les contes profanes
profane et absurde, et il y a aussi d'autres versions qui parlent de récit absurde et contraire à la foi. Quand il est en train de lui parler, il est en train de... J'aime le mot repousser. Repousser, d'accord? En gros, ça veut dire que probablement, il y a des choses qui vont venir à toi. Mais tu as le choix de les garder ou de leur dire de partir. Eh oui. Arrêtez de dire à Dieu, ouais mais Seigneur, je me suis retrouvé dans une discussion, je devais pas être, mais c'est les gens qui sont venus me parler. C'est pas de ma faute, Seigneur. Il y a toujours une sœur qui vient me parler. Mais quand est-ce que tu la repousses? Il avait dit, il faut que tu repousses les contes profanes et absurdes, c'est-à-dire des récits absurdes. C'est quoi un récit absurde? C'est-à-dire des choses qui t'amènent à aucune progression. Quand tu sors de la discussion, tu n'as rien appris, tu n'as pas grandi. Tu n'as rien appris, tu n'as pas grandi. Ok? Et en plus, il avait dit donc, autre chose, il y a deux notions dont je veux parler. Il va dire quoi? Il va parler en termes d'exercice. Vous avez vu un bon athlète quand il va faire des exercices pour s'entraîner. D'accord? Vous savez, il y a des gens qui font du sport. Hein? Moi, j'essaie d'en faire un peu, mais c'est difficile. Mais quand ils vont faire leur sport, des fois, ils ont un code d'exercice, vous savez? Et ils veulent s'appliquer à faire tous les exercices. Bon, pour que les pectoraux arrivent là, pour que les abdos apparaissent, il y a tel exercice. Ok? On se comprend ou pas? Mais aussi, il y a les exercices de Dieu pour progresser spirituellement. Il va dire comment? Exerce-toi à la piété. D'accord? Et il va faire un comparatif en disant, il y a l'exercice de la piété, mais il y a un autre exercice qui, lui, n'est pas utile par rapport à la piété. Il va dire, car l'exercice corporel, et on parle là de l'exercice physique, est utile à quoi? À peu de choses. La première chose qu'il va nommer, c'est la piété. D'accord? La première chose qu'il va nommer, c'est la piété. Piété, ça veut dire quoi? C'est une notion de respect et de révérence envers Dieu. Mais ça veut aussi dire quelque chose d'autre qui est très important dans la définition du grec. Être attaché à Dieu. Dis avec moi, être attaché à Dieu. Je veux que tu retiennes ça parce que je vais parler de ça. Là maintenant, on va entrer dans le cœur de ma pensée. Maintenant. Tu l'as avec moi? Être attaché à Dieu. Ok, être attaché à Dieu. Le mot piété, quand Paul parle à Timothée et aussi à Tite, il a utilisé environ une dizaine de fois le mot piété. Tu m'entends? C'est-à-dire que quand Paul leur a parlé, il a utilisé une dizaine de fois le mot piété. Ça veut dire que l'Esprit parlait à Paul en lui faisant comprendre que dans la piété, il y avait une clé spirituelle pour progresser. Est-ce que vous comprenez? C'est un mot qui est revenu régulièrement parce qu'il voulait les enseigner sur ça. Ok? Et il a dit quelque chose. Exerce-toi à la piété, d'accord? Pourquoi? La piété qui est l'attachement à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle est utile à tout. Écoute, quand tu es attaché à Dieu, écoute, on est attaché, on se comprend? Attaché à Dieu, d'accord? Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, d'accord? Donc ça veut dire que Dieu devient ton utile, d'accord? Donc si Dieu est attaché à toi, tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. C'est pourquoi on parle d'une dimension d'attitude et d'une manière de vivre. C'est pourquoi quand on parle de piété, qu'on parle d'attitude de révérence, d'attitude de respect envers Dieu. Quand tu commences à te dire, quand tu commences à dire que dans tout ce que tu fais, tu révères Dieu, ça veut dire que Dieu est dans tes pensées constamment. Je suis convaincu que Dieu n'est pas dans nos pensées constamment. Et même parfois, je me demande à quel moment Dieu est dans nos pensées. Peut-être dans un tout petit moment qu'il reste pour lui à lui offrir. On est d'accord ou pas? Mais quand Dieu est constamment dans tes pensées, ça veut dire qu'en fin de compte, tu t'es attaché à Dieu. Ok? Et il va lui dire, mais écoute-moi bien, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais oui, tu as beau t'entraîner physiquement, hein? Tu peux aller faire de la muscu, tu peux faire plein de choses, ok? Mais attention, qu'est-ce que tu as gagné en faisant ce sport? Des muscles? J'ai eu une image très intéressante quand je jouais avec le frère Eric. Pas que je vais dire que tu es trop musclé. Mais ça m'a beaucoup plu. Je me dis, quand je regarde les gars là, je suis bien gringalé à côté d'eux. Et j'essaie des fois de les aider, mais j'ai pas de force. J'essaye. Et puis, à un moment, il fallait. C'est important ce que je dis. Ils ont de la force, tout ça, ils portent les trucs. Et puis, moi j'essaye quoi. Puis à un moment, il y avait un trou dans une plante ou quoi. Puis je vois le frère Eric. Je le regarde. J'essaie de récupérer quelque chose, pasteur, mais j'arrive pas. Je lui dis, c'est mon frère est plus mince que le tien. Moi j'ai mis mon bras tranquillement et j'ai enlevé. Là tu te rappelles? Et j'ai enlevé le truc. J'ai dit, tu vois, hein, on a besoin les uns des autres. Ne méprise pas le gringalet parce que tu te sens musclé. Ne méprise pas le musclé parce que tu trouves que c'est laid. Est-ce que tu me comprends ce soir?
Heureusement, il n'est pas musclé pour se montrer, ça n'a rien à voir. Il est musclé parce qu'il travaille. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il est musclé qu'il peut tout faire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qui est le plus important en fin de compte, c'est l'être intérieur. Tant mieux s'il est musclé plus l'être intérieur. Tu vas devenir un bon David costaud. Tant David était costaud. Mais spirituellement. Amen. Mais est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux faire toutes sortes d'exercices. Ma femme veut que je fasse du sport. Bon, je t'aide un peu. Mais tu fais attention. Mais je peux faire du sport tous les jours, c'est pas ça qui va me rendre meilleur pour elle. Je ne vais pas l'aimer plus en faisant du sport. Si je suis accroché à Dieu dans ma vie, là peut-être je vais commencer à changer, et là peut-être je vais pouvoir aimer ma femme un peu plus encore. Peut-être que je vais commencer à agir comme Dieu veut que j'agisse envers elle. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ce n'est pas le changement de mon corps qui va faire que j'agis bien avec elle. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas en train de dire de vous laisser aller non plus. Attention. Faire en sorte de plaire à son mari, en sorte de plaire à sa... Amen. Il faut au moins dire ça quand même. Est-ce qu'on se comprend? C'est là où on voit bien qu'il y a deux outils. Vous voyez, c'est un très bon exemple parce qu'on voit très bien à ce moment-là les différences d'utilité. Moi, à un moment, je veux avoir un corps qui plaît à ma femme. L'utilité, c'est pour plaire à ma femme. Mais elle n'a aucune utilité spirituelle. C'est pourquoi Paul a raison de dire que c'est utile à peu de choses. En plus, lui, il avait le don du célibat. Alors, on va lui parler de ça. Lui, il est encore plus radical. Il va dire, hey, ton truc là, c'est utile vraiment à peu de choses. Moi, s'il était là maintenant, je lui aurais répondu, ouais, mais toi, tu avais le don du célibat. Arrête un peu, Paul. Pas pareil. Est-ce qu'on se comprend ce soir? La piété. Faut que tu t'exerces à ça. C'est un exercice. Exercice veut dire quoi? Tu t'entraînes, tu cherches à faire ça. Encore une fois, il n'a pas dit appelle le Saint-Esprit, dis-lui de te faire faire la piété. C'est ça que je veux que vous compreniez ce soir. Ne soyons pas dans des modes de prière de fainéant. Bien faire. Non. Toi-même, qu'est-ce que tu veux? Il a dit exerce-toi. Ok, exerce-toi. Amen. Je veux parler d'un premier problème par rapport au progrès. Donc le problème de l'attachement à Dieu. Ok. Je veux parler d'un premier problème. Le problème de l'attachement à Dieu. Dis avec moi l'attachement à Dieu. Qui est en fin de compte la piété. Je crois en fait que nous ne sommes pas assez attachés à Dieu. Amen. Si nous étions plus attachés à Dieu, il y a beaucoup de choses qui auraient déjà changé. C'est donc un problème. Et ça dénote aussi de notre progression. Plus nous sommes attachés à Dieu, plus nous allons progresser. Moins nous sommes attachés à Dieu, moins nous allons progresser. C'est une loi. C'est comme ça. Et je veux lire quelque chose avec vous. 1 Timothée 6,3. Enfin, tu sais quoi, ne prends pas parce que je vais passer en revue plusieurs choses. Plusieurs versets. Je vais les lire. 1 Timothée 6,3 dit. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Parce que je veux vous parler de quelque chose d'important. Dans la notion de problème d'attachement à Dieu, vous êtes nombreux ici dans l'église, ok? Mais je crois que, surtout, le malin s'emploie à utiliser des méthodes qui vous détachent de Dieu. D'accord? Et souvent, j'ai remarqué que, à cause de déception, ou à cause de blessures, votre attachement de Dieu à Dieu a régressé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça dénote de quelque chose d'important. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous n'étiez pas assez attaché à Dieu, mais que vous étiez aussi attaché à un homme. Ça peut être un pasteur. Ce soir, c'est un temps particulier. Peut-être que tu dois lâcher un pasteur dans ton cœur ce soir. Oui, c'est sérieux. Peut-être c'est une ex-femme, un ex-mari, j'en sais rien. Peut-être que tu as quelqu'un à lâcher ce soir dans ton cœur. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes attaché à quelqu'un d'autre que Dieu, cette personne prend la place de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez la déception, vous n'arrivez plus à vous attacher à Dieu? La Bible nous dit que Paul avait dit à Timothée, si quelqu'un enseigne de fausse doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété. Et il avait dit encore qu'il y avait des hommes qui avaient des vaines discussions, corrompus d'entendement, privés de vérité, etc. Et croyant que la piété était une source de gain. Donc il parlait en fin de compte d'une catégorie d'hommes qui ne servaient pas le Seigneur, mais en fin de compte qui servaient leur ventre. Est-ce que vous comprenez ça? Peut-être parfois, tu as connu quelqu'un comme ça et tu t'es attaché à lui. Et quand tu as été déçu, tu t'es détaché de Dieu.
Ça, c'est une terrible erreur. Je veux revenir avec vous à la base. La base de votre fondation, ça doit être l'attachement à Dieu. Amen. Ça veut dire que le jour où vous avez choisi le Seigneur, vous ne l'avez pas choisi à cause d'un homme. Amen. Il y a peut-être des gens qui vont dans les eaux du baptême, qui choisissent Jésus, mais vous savez quoi? Ils ne sont même pas convaincus. Parce que peut-être à cause d'un homme, ils veulent le faire. Ah. Parce que peut-être quelqu'un leur a rempli la tête, il faut le faire, il faut le faire. Non, 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 non. Ça ne va pas tenir dans le temps. Dès que vous aurez une déception, comme vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous allez lâcher la main de Dieu. Amen. Okay? Pourquoi? Vous avez un manque de piété. Amen. Vous n'êtes pas attaché à Dieu. Amen. Si vous êtes réellement attaché à Dieu depuis le début, et c'est là où souvent on va voir les différences, parce que quand quelqu'un est attaché à Dieu directement, il va tout de suite chercher à plaire à Dieu. Ok? Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Même si tous les hommes devaient te rejeter, si Dieu, tu plais à Dieu toujours, mais tu as tout gagné. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Et Paul a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il a démontré que la piété était faite pour ceux qui ont choisi de découvrir le mystère de la piété. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est-à-dire que Paul parlait de la piété comme si c'était un mystère, en fin de compte. Et je veux en parler. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ok, arrête-toi là. Okay. Donc Paul commence sa phrase en disant, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc il est en train de dire, bon, je suis en train de parler de quelque chose qui est mystérieux. D'accord? Pourtant, il y a quelque chose qui est intéressant. Il va mettre 2 points après sa phrase, il va parler. Donc en gros, il est en train de dire, c'est un mystère, mais en même temps, je suis en train de te donner la révélation du mystère. Est-ce que tu es là? Et il dit derrière, donc, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, justifié par l'Esprit, alléluia, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ok. Donc ça veut dire que le mystère de l'attachement à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que je te dis. Celui qui t'attache à Dieu, c'est Jésus-Christ. Ok. Donc ça veut dire que ça dénote depuis le premier jour où tu as choisi Jésus-Christ. Ah, tu l'as choisi pourquoi? Voilà. Est-ce que tu as choisi Jésus juste pour être béni? Est-ce que tu as choisi Jésus parce que tu étais malade et que Jésus t'a guéri? C'est pas suffisant. Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, un miracle. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es attaché à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Non. Ce n'est pas la guérison qui doit t'attacher à Dieu. C'est pas vrai, c'est une mauvaise motivation. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un mari que tu dois t'attacher à Dieu. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. Non. Ce qui t'attache à Dieu, c'est que tu as compris réellement que Jésus-Christ est ton sauveur. Amen. Et que c'est lui qui t'a rapproché de Dieu. Amen. Et écoute-moi, Jésus-Christ est le pont qui te rapproche jusqu'à Dieu. C'est lui qui est le lien jusqu'à Dieu. D'accord? C'est quoi la Bible dit que nul ne vient au Père que par le Fils? Ok? C'est grâce à Jésus que nous avons été rattachés à Dieu. Mais si tu as choisi le pont pour les mauvaises conditions, est-ce que tu comprends ça? Tu ne pourras pas utiliser le pont pour arriver jusqu'à Dieu. Parce que les conditions pour lesquelles tu as choisi le pont, ce n'est pas les bonnes conditions. Les conditions, c'est quoi? Hey, c'est pas pour être béni. Les conditions, c'est quoi? C'est pour être racheté. C'est pour être sauvé. Il avait dit quelque chose, Paul, de très important. Quand il lui avait dit, tu dois t'appliquer à l'exhortation, à tout ça, à l'enseignement, à la lecture, il a dit quoi? Afin de te sauver toi-même et surtout de sauver ceux qui t'écoutent. Je veux parler de ça. Parfois, vous n'êtes même pas sauvé vous-même et vous voulez enseigner les gens. Quelle erreur. Parfois, vous n'êtes même pas encore sauvé vous-même. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à avoir un enseignement dans la révélation. Quand je dis un enseignement dans la révélation, c'est-à-dire vraiment la parole de Dieu comme vous devez réellement la comprendre et comme Dieu veut réellement vous l'expliquer. C'est-à-dire pas avec votre manière de la comprendre, mais avec votre méthode de la comprendre. Comme Dieu veut la révéler à quelqu'un ce soir. D'accord? Et vous voulez enseigner les gens. Mais tu ne vas pas être sauvé, tu vas perdre des gens. Parce que tu vas dire des bêtises aux gens. Résultat, les gens vont se perdre. Parfois même peut-être le pasteur a prêché un bon message, il a donné une seule parole, tout le message du pasteur est déjà démonté. Le Seigneur a parlé à travers l'instrument, mais le message est déjà complètement démonté. Tu es déjà en train de remettre en question tout ce que le pasteur a dit à cause d'une parole de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Donc vous ne pouvez pas faire... Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes attaché à Jésus-Christ? Pourquoi tu es attaché à lui? Ok?
pour être sauvé, donc pour avoir le désir de progresser, de lui plaire. Ok? Tu veux être là quand il revient. Amen. Tu veux être avec lui. Amen. Tu ne veux pas passer à côté. Alléluia. La Bible a dit qu'il avait dit qu'il y a des hommes qui ont l'apparence de la piété. C'est quoi l'apparence? Écoutez-moi, c'est important. N'essayez pas de faire savoir aux gens que vous êtes attachés à Dieu. Voilà, c'est faux ça. Il y a des gens, ils essaient toujours il y a des gens, même quand ils savent qu'ils arrivent même dans une église ou quand ils savent qu'ils arrivent dans un milieu chrétien, ils sont déjà en train de prendre une position, il faut que les gens voient bien qu'ils sont chrétiens. Mais soient un peu naturels quand même. D'accord? Soyez un peu naturels. C'est important ce que je dis là. Hey, soyez naturels. C'est Dieu qui se glorifie en vous. C'est pas vous qui faites que Dieu va se glorifier en vous. Ok? Résultat, on se donne des apparences. D'accord? Et il y a des hommes qui avaient des apparences de la piété, mais la Bible dit, mais qui reniaient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est une puissance. Amen. Mais si toi-même tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, comment tu veux que la piété s'installe dans ta vie? C'est comme si tu as renié la force. Donc quand eux ils font comme s'ils sont chrétiens, ils font comme s'ils se donnent des allures de chrétiens qui sont forts, etc. Oh oui, quand ils parlent, oh oui, tu sais, moi je prie tous les jours, etc. D'accord? Mais moi j'ai pas besoin d'entendre que tu pries tous les jours. C'est quand je te regarde, je sais que tu pries tous les jours. Ouais, parce que je dois voir, soit je vois un homme charnel, soit je vois un homme spirituel. Mais à travers certaines attitudes, je vais te dire, mais spirituel, tu es charnel, mon ami. La Bible n'est pas d'accord. Mais écoutez-moi bien, là où vous devez être vrai avec vous, les choses simples sont les meilleures. Dis avec moi, les choses simples sont les meilleures. Nous avons un Dieu simple. Tu sais c'est quoi? Mais quand tu vois que tu as un comportement et que dans la Bible tu lis, il avait dit applique-toi à la lecture. Et que tu lis que le comportement que tu as eu est contraire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'accord avec ce comportement. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Pour savoir que ton comportement n'est pas beau. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux une révélation? Allez regarder dans la Bible par rapport à votre comportement, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez attaché à Dieu. Est-ce qu'il est nôtre que vous n'êtes pas assez attaché? C'est parce que vous ne pensez pas assez à Dieu. Vous ne pensez pas assez, ah oui, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Quand on ne réfléchit pas si mon comportement plaît à Dieu, à quel moment tu vas faire pour voir qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? S'il n'y a aucun moment où tu n'observes pas chez toi s'il y a quelque chose, tiens, est-ce que ça plaît à Dieu? Vous ne verrez pas. Ok? Paul avait dit surtout, éloigne-toi de ces hommes-là. D'accord? Les gens qui se donnent des apparences. Écoute-moi, tu dois être avec des gens qui sont vrais, pas avec des gens qui se donnent des apparences. Des fois, vous vous dites, mais il y a des gens qui me disent, ouais, mais pasteur, et l'amour alors? Et pasteur, et l'amour? Mais ça, c'est de l'amour, ça. Je dois t'enseigner que tu ne peux pas rester avec des gens qui sont faux. Il y a des gens qui restent avec des gens qui sont faux, ils savent que les gens sont faux, mais comme ils veulent qu'ils aiment les gens dans l'amour humain et émotionnel, ils restent avec les gens. Mais écoute-moi bien, tu vas régresser. Parce que ces gens-là ne vont pas te faire progresser. Paul lui-même a dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Il est radical. Ne reste pas auprès d'eux. Il n'y a pas une histoire d'amour là. C'est ça aimer. Je dois t'apprendre que tu dois être dans le vrai tout le temps. Tu dois être dans la vérité. Amen. Amen. Ok. Donc j'ai dit c'est le problème de l'attachement à Dieu. D'accord? D'accord? Et c'est pourquoi j'avais dit que aussi, il y a deux catégories. C'est-à-dire deux types d'attachement. D'accord? Il y a ceux qui repoussent, ok, l'inutile, et ceux qui s'attachent à l'utile. Est-ce qu'on se comprend? Il y a ceux qui repoussent ce qui est inutile et ceux qui s'attachent à l'utile. Est-ce qu'on se comprend? Aujourd'hui, dans vos vies maintenant, s'il vous plaît, commencez à repousser ce qui est inutile pour vos vies. S'il vous plaît, commencez à pousser ce qui est inutile. D'accord? Et commencez maintenant à vous attacher à ce qui est utile. Vous allez commencer à progresser. Vous allez commencer à avoir le progrès dans vos vies. D'accord? Il y a une autre pensée encore que je veux partager avec vous. La possibilité de progresser a été offerte. Et ça, je veux en parler. Ok? Tite 1.1 nous dit Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ok? Donc quand il commence la phrase, il dit bien que
la connaissance de la vérité, elle est selon la piété. D'accord? Écoutez ce que je vous dis. La connaissance de la vérité est selon la piété. C'est-à-dire la connaissance de la vérité est selon ton niveau d'attachement à Dieu. Voilà le problème. Donc si tu n'es pas assez attaché à Dieu, tu ne vas pas avoir beaucoup de connaissance de la vérité. Donc si vous voulez obtenir la connaissance de la vérité, il faut que vous soyez attaché à Dieu. Il faut que vous soyez comme des élèves, que même quand le cours est fini, vous venez voir le professeur, je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Oh Seigneur, tu as fini avec moi là. Ça fait 1 heure que tu m'enseignes, c'est fini déjà. Ah non, non, je veux d'autres. Et il y a telle chose où tu ne m'as pas répondu, Seigneur, aujourd'hui. Ah. Amen. Ta motivation, où est-elle? Ton moteur, ok? Je vais aller sur un autre passage qui est important, 2 Pierre 1, 3 à 4, pour parler de la dimension de la possibilité de progresser a été offerte. Qu'est-ce que j'entends quand je dis la possibilité de progresser a été offerte? Écoute-moi bien. La possibilité de progresser a été offerte. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir progresser. Individuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À une époque où peut-être tu aurais été là, tu aurais vu des serviteurs comme Moïse en train de progresser. Mais toi, tu regardes la progression comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne dormez pas. Au moment où toi, tu aurais regardé Moïse, tu vois Moïse, mais tout se passe dans la vie de Moïse. Tu dis, oh, punaise, il progresse. Ok? Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné la capacité de progresser, toi, personnellement. Toi qui n'étais pas appelé, ok? Tu as été appelé à progresser. C'est une grâce, c'est une faveur particulière. Nous n'avons pas le droit de ne pas progresser. Ok? Et 2 Pierre 1, 3 à 4 dit, lis avec moi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ok, premier point. La divine puissance, quand il emploie le mot ça, il est en train de parler de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la puissance de Jésus. D'accord? Il dit quoi? Sa divine puissance, d'accord, nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie. La vie, c'est quoi? C'est pas ta vie sur la terre, c'est le fait que tu auras la vie éternelle. D'accord? Et une deuxième chose qu'il t'a donné, à la piété. Mais écoute-moi bien, il y a quelque chose qui est important. Il dit qu'il a déjà donné tout ce qui contribue à la piété. Je vais le redire avec toi. Il est en train de dire, vous avez déjà reçu, c'est en vous. Mais écoute-moi, c'est en vous. Vous avez déjà reçu ce qui contribue à l'attachement à Dieu. C'est encore plus grave. Ça veut dire que les éléments sont en vous pour vous donner la capacité d'être attaché à Dieu, mais vous n'utilisez pas les éléments qui vous permettent de vous attacher à Dieu. Amen. C'est pas comme si vous deviez aller chercher quelque chose pour le faire. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ, la puissance de Jésus est venue vivre en toi et il t'a donné toute la capacité d'être attaché à Dieu. C'est pourquoi il dit bien, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il dit quoi? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quel moyen il a employé? Le moyen que nous avons connu Jésus-Christ. D'accord? Celui qui nous a appelés. C'est-à-dire qu'au moment où tu as connu Jésus-Christ et que tu as accepté Jésus-Christ, que tu as confessé Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Christ est venu contribuer à ton attachement à Dieu. Amen. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour obtenir quelque chose là. C'est pas un combat de prière. Ne commence pas à dire, j'entre en jeu des prières suite au message pendant 3 jours. Je dois être attaché à Dieu. Oh, je vais prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dois être attaché. Il va te regarder, mais écoute-moi, tout est en toi déjà, tu pries pour quoi? Tu es en train de perdre du temps, tu vas plus prier pour un autre sujet. Tout est en toi déjà pour être attaché à Dieu. Déclenche ces choses. Et il a dit non. C'est par sa gloire et par sa vertu, d'accord? Lesquels? Donc quand il dit lesquels, d'accord? C'est-à-dire il parle de la vie et de la piété. Lesquels nous assurent, donc la vie, la piété, la vie d'attachement à Dieu, nous assure de sa part, de la part de Jésus, les plus grandes et les plus précieuses. Ah voilà. Nous parlons de promesses, nous disons, mais les promesses ne s'accomplissent pas. Pourtant, ça doit s'accomplir. Mais c'est à cause du fait que tu n'es pas assez attaché à Dieu que ça ne s'accomplit pas. Amen. Parce qu'il dit bien, il a répété dans un verset, j'ai de précieuses promesses qui vont s'accomplir pour toi. Non. Il a bien dit, à cause de la vie, à cause de la piété, il y a des précieuses promesses que tu vas obtenir. Amen. Tu vas voir des choses s'accomplir dans ta vie. Okay? Afin que par elles, vous devenez quoi?
Lis avec moi, lisez. Afin que par elle, vous devenez quoi? Participants de quoi? De la nature divine. Ok, nature divine, il y a deux mots. Nature et divin. Ok? La nature divine, c'est pas l'homme naturel. Ok? C'est-à-dire que ce n'est plus la nature propre. Il y a quelque chose de divin qui est venu dans le naturel. Et qui transforme donc la nature normale en nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu es devenu un participant de la nature divine. Ça veut dire quoi? Un participant, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, d'accord, qui a Christ au milieu, d'accord, qui était peut-être vu comme un être divin, d'accord, mais que toi aussi, grâce à Jésus-Christ, tu deviens aussi. Amen. Participant de la nature divine de Christ. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas progresser. Non, 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 non. Attends. La nature divine de Christ a amené tout ce qu'il faut pour que tu puisses progresser. Amen. Tout ce qu'il faut. Et c'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est une autre clé encore. Vous ne pouvez pas obtenir la nature divine si vous ne fuyez pas le monde. Amen. Parce que si vous ne fuyez pas le monde, la nature divine ne peut pas s'installer en vous. C'est impossible. D'accord? C'est l'homme naturel qu'on trouve dans le monde. C'est en Christ qu'on trouve la nature divine. Donc vous devez vous attacher à Jésus-Christ. Ok? Et il y a autre chose que je vais te dire. Dans divine puissance et nature divine, je vais parler de ça. On va parler de nature, j'ai dit, mais aussi on va parler d'espèces, d'identité. Vous savez qu'il y a des espèces, des races. Il y a des espèces ou des races sur la terre, ok? Mais quand il parle de nature divine, ça veut dire qu'il parle d'une sélection de personnes qui n'est pas comme les autres personnes qui sont sur la terre. Je ne suis pas en train de dire les gens sont moins bons, ou je ne suis pas en train de dire nous sommes les meilleurs, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire que la nature divine que Dieu vous a donnée n'a rien à voir avec l'homme naturel qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire quoi? Que vous êtes appelés à être différents que les gens du monde. Amen. Mais les gens du monde, pour qu'ils puissent dire, mais ils sont différents comme nous. C'est-à-dire, mais c'est bizarre. Pourtant, ils sont humains, mais on aurait dit qu'ils sont d'une autre espèce. C'est moi qui emploie le mot espèce pour que vous puissiez comprendre. Ils doivent voir la nature divine en vous. Amen. S'ils ne voient pas la nature divine de Christ en vous, établie, d'accord? Ils vont penser que vous êtes de même nature qu'eux. Amen. Si on te coupe les veines, il y a du sang qui sort comme tout le monde. Tu as un cœur qui bat là comme tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pas en couvrant tes veines que tu vas démontrer que tu es d'une race différente. Non. Mais à cause de la puissance de Christ qui vit en toi. La puissance de Christ qui t'a permis, écoute-moi bien, qui te permet d'obtenir un comportement différent des autres. La nature de Christ qui te permet d'entrer dans un processus de transformation et qui te permet d'agir différemment que les gens du monde. D'accord? À cause de cette nature divine qui est en toi, le changement va s'opérer. À ce moment-là, on va parler de changement qui s'opère en toi et qui est vu, qui est ressenti. Amen. Ça c'est pour vous, c'est pour nous. Nous devons lire ça avec foi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre. Ok, arrête-toi là. Ok. La parole commence déjà. Fais tous tes efforts. Vous comprenez pourquoi j'ai envoyé beaucoup le mot fainéant ce soir? Ne sois pas fâché, ne va pas dire parce qu'on m'appelle fainéant. Mais je m'inclus dedans peut-être aussi pour t'aider. Peut-être parfois nous sommes fainéants. Amen. Nous lisons faites tous vos efforts, mais nous disons ne fais aucun effort. Si tu as la mentalité du fainéant même, tu ne feras aucun effort. Ok? Il y a beaucoup de Jonas qui s'assoient comme ça devant le ricin et qui attendent. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas le temps d'attendre. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Tu attends quoi en fait? Le Saint-Esprit est déjà venu, tu attends quoi? Un autre Saint-Esprit? Est-ce qu'on se comprend, monsieur? Arrêtons d'attendre, nous prions, nous attendons, mais oui, mais... Et puis cette mauvaise mentalité, c'est pas encore fait dans ma vie, mais ne t'inquiète pas, j'y travaille, ça va se faire bientôt. Non. Écoutez, soyez dans une mentalité où vous vous appropriez les promesses de Dieu. Vous vous appropriez ce que la parole dit. Non. Voici ce que la parole dit. Maintenant, j'ai acquis une nature divine. Je ne suis plus le même homme. Non. Cher, tu veux me faire croire que je suis encore l'ancienne personne, mais je te le dis, tu as échoué. J'ai peut-être fait une erreur aujourd'hui, mais sache une chose,
À partir de demain, je ne le referai plus. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui vit en moi t'a déjà vaincu. Tu as été cloué à la croix. Je ne crois pas que ce soit la même dimension. Est-ce qu'on se comprend? Ah, il dit, mais fais tous tes efforts. Crie, je veux faire des efforts. Ouais. Tu veux faire des efforts. Vous voulez faire des efforts. Je fais des efforts. En gros, je m'efforce de plaire à Dieu. Dans le mot effort, il y a le mot fort. Ça veut dire que je suis prêt à mettre quelque chose dedans. Est-ce qu'on se comprend? Je suis prêt à prendre quelque chose en moi pour y arriver. Parfois, nous arrivons à faire des efforts pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois, peut-être tu es prêt, parce que tu ne vis même pas assez dans la foi, de dire wow, si je travaille encore 5 nuits de plus, là j'aurai plus d'argent. Tu es prêt à ne pas dormir pour obtenir plus d'argent, alors que la Bible dit qu'il voit tous tes besoins. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Peut-être tu n'aurais pas travaillé pendant 5 nuits et quelqu'un aurait amené une enveloppe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ça par la foi au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole tous mes besoins. Est-ce qu'on se comprend? Fais tous tes efforts pour joindre quelque chose. Vous avez déjà vu quand on va joindre des morceaux, des tuyaux. Ok? Joindre quoi? À la foi. Il commence d'abord par la foi. Tu sais pourquoi? Parce que la première chose qui vient de toi, c'est la foi. Bon, je vais expliquer. Si tu ne crois pas en Jésus, le fait que tu crois, ça vient de toi. Ça émane de toi. La foi a été donnée effectivement en Christ. Mais c'est toi qui décides de croire. Il y a des gens qui vont décider de croire et des gens qui vont décider de ne pas croire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? La foi à un moment, c'est que tu as fait l'effort de croire. Ça a commencé par là. D'accord? Tu t'es dit, je crois. Ok? Je crois. Je crois que Christ est vivant. Ok? J'ai la foi. Ok? J'y crois. Je crois en cette parole. Et il a dit donc, fais tous tes efforts pour joindre à la fois quoi? La vertu. Ok? La vertu, c'est quoi? C'est une excellence morale. C'est une bonté morale. Est-ce que vous comprenez? La vertu, c'est quoi? Une excellence morale. Donc ça veut dire, quand tu dis que tu as la foi, que tu as cru en Christ, c'est pas suffisant, tu as d'autres choses à ajouter pour arriver au processus d'attachement à Dieu et à progresser. Tu comprends ce que je dis? Donc ça veut dire, l'excellence morale, c'est quoi? Ça veut dire que tu as une vie d'excellence. Tu cherches une excellence morale. Ça veut dire que tu cherches vraiment à avoir une attitude de vie qui plaît à Dieu. Est-ce que je parle avec moi? Quand Dieu dit ne mens pas, tu ne veux pas mentir. Quand Dieu dit ne te mets pas en colère, tu ne veux pas te mettre en colère. Est-ce que tu comprends? Tu as une attitude morale d'excellence. D'accord? Et il a dit après, à cette même excellence morale, tu dois ajouter quelque chose. La science, qui est la connaissance. Tu es là. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à progresser. Pourquoi? Vous savez quoi? Beaucoup de chrétiens viennent, ils s'assoient dans l'église avec la foi seulement. J'ai cru, je crois en Christ, je viens m'asseoir et je suis là. Mais qu'est-ce que tu ajoutes à ce que Dieu t'a donné déjà? C'est-à-dire le comportement adéquat que Dieu attend de toi. Et puis derrière, il va dire quoi? La connaissance. Le fait que tu utilises l'onction que Dieu t'a donnée pour avoir la révélation de la parole. Suis bien les choses. La foi qui va s'emboîter ensuite avec un comportement qui plaît à Dieu. Puis après, avec le comportement qui plaît à Dieu, tu viens rajouter maintenant la connaissance, la science en toi. Tu es là ou pas? Et il va dire après encore. À la science, tu vas rajouter quoi? La tempérance. Qui veut dire quoi? La maîtrise de soi. Quelles que soient les situations qui commencent à bouger autour de toi. Même si quelqu'un est en colère après toi, qui veut te taper, tu arrives à te maîtriser. Quels que soient les flots qui s'élèvent contre toi, tu arrives à te maîtriser. Quel que soit le fait de l'injustice qui a lieu contre toi, tu t'attends à la justice de Dieu. Tu te maîtrises. Okay? Et il va dire encore après, à cette même tempérance, c'est-à-dire cette maîtrise de soi, ajoute un gros morceau, la patience. Pourquoi? Tu es obligé d'apprendre la patience puisque tu ne sais pas quand Jésus revient. Donc tu dois patienter qu'il revienne. Ça se trouve, tu mourras, il ne sera pas encore revenu. Okay? Et donc Dieu veut que nous soyons un peuple patient. Okay? Et il va dire encore, pour terminer, à cette patience, tu vas ajouter quoi? La piété. Une vie de révérence, une vie d'honneur, une vie d'attachement à Dieu, comme on disait tout à l'heure. Okay? Et vas-y encore, à la piété, les choses les plus importantes, toujours en là. L'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Ok, parce que écoutez-moi bien, s'il n'y a pas l'amour dans tout ce que vous faites, l'amour de Dieu, écoutez, peuple de Dieu, quand vous priez, s'il y a bien une chose que par contre vous devez demander, c'est l'amour de Dieu. Par contre, là, il y a une chose, là, par contre, je vous envoie demander.
demandez l'amour. Demandez l'amour de Jésus. D'accord? Parce que c'est l'amour qui va finir maintenant de conclure tout ce que nous venons de dire là. L'amour. Vous allez pratiquer ces choses dans l'amour de Dieu. Ok? Amen. Amen. Et il dit derrière, car si ces choses sont en vous, je finis sur ça, et ils sont avec abondance. Okay? Voilà ce que j'aime en fait. Il dit, mais il y a une première catégorie en fait. Si déjà il y a ces choses-là en toi, mais peut-être qu'il y aura une deuxième catégorie de personnes, non seulement elles seront en elles, elles seront en plus en abondance. Amen. Abondance veut dire qu'il y a beaucoup. Écoutez-moi bien. N'allez pas restreindre les choses de Dieu. N'allez pas voir que parce que vous avez déjà. Il y a des gens, parce qu'ils ont déjà quelques éléments, ils sont pas vannes déjà. Le pasteur est en train de prêcher ça, mais bon, moi la maîtrise ce soir, je l'ai. Peut-être dans ta pensée, tu entends ça ce soir. Ouais, mais. Non, la piété, moi je l'ai déjà. Écoute-moi bien. Déjà, et tout pour commencer. Il a dit si ces choses sont en toi. Il va dire en plus en abondance. Donc il y a pas une sélection des choses qui se fait. Que toutes les choses doivent être en toi. C'est pas une sélection, d'accord? Et il dit derrière, si en plus elles sont avec abondance, elles ne vous laisseront, lisez, point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ah, deux mots importants utilisés, stérilité et oisiveté. Ça c'est le contraire du progrès. Ça c'est ce qu'on appelle la régression. Donc Dieu ne t'a pas appelé à être oisif, il ne t'a pas appelé à être stérile. Non, 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 non. Il t'a appelé à progresser. Donc ça veut dire que le seul moyen de progresser, il faut que Jésus trouve ces choses en toi. Amen. Il faut que ces choses-là soient installées en toi. Et il dit, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Lisez. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je vais le traduire autrement. Vous savez, parfois, je crois que parfois il y a certains, ils ont oublié leur salut en fait. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire quoi? Tu as oublié qu'un jour Jésus-Christ est venu pour te pardonner de tous tes péchés. Tu as oublié pour quelle raison tu avais choisi Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Et il y a quelque chose de plus grave. La Bible dit que si ces choses-là ne sont pas en nous, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Ça veut dire que nous ne voyons pas. Mais si tu ne vois pas, ça veut dire aussi que tu ne comprends pas. Donc si tu ne comprends pas, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas faire les bons choix. Les choix que tu vas faire ne seront pas forcément les bons. La Bible dit, mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement. Amen. N'allez pas dire, oui, la Bible dit, mon frère, tu es catholique, ma Bible dit, c'est celui qui confesse Jésus-Christ de sa bouche qui est sauvé, et celui qui passe par les eaux du baptême, mais que derrière, il n'y a pas ça en toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas la connaissance? La Bible dit bien que c'est seulement à ce moment-là que tu ne vas plus broncher. Broncher, tu sais quoi? Tu ne vas plus bouger. Tu comprends ça? Tu seras affermi. Et il rajoute encore derrière, c'est le seul moyen que tu vas faire ton entrée dans le royaume éternel. D'accord? Et que ça te sera pleinement accordé. Donc ce n'est pas seulement parce que vous êtes baptisé, ce n'est pas seulement parce que vous avez confessé Christ. Non, non, non. Il y a une attitude que Dieu attend de vous. Il y a une attitude que Dieu attend de vous. Afin que vous puissiez progresser. Demandez de l'autre. Afin que vous puissiez progresser. Amen. Amen. Avancez de progrès en progrès. Alléluia. Nous voulons progresser.